Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau top 5. Ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas fait. Je l'ai trouvé comme d'habitude sur le topic Goodreads qui s'appelle le top 5 du mercredi. Je sais dire mercredi en anglais mais j'arrive pas bien à prononcer le mot, je trouve ça hyper dur. Donc je le dis en français. Bref, en gros, toutes les semaines, enfin tous les mercredis de toute l'année, une personne propose des intitulés de top 5 à faire avec ses bouquins. Donc, et quand je cherche un top à faire, eh bien je vais sur le topic et je regarde les thématiques proposées, etc. Et j'en choisis une qui me plaît. J'avoue que je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais mis en titre parce que comme ça arrive de temps en temps, en anglais ça sonne bien, en français c'est pas ouf. Mais j'ai pas envie de le faire en anglais parce que mon accent n'est pas ouf, donc je vais essayer de le traduire dans le titre ici, enfin dans le titre de la vidéo pour vous, et là maintenant tout de suite. En gros, c'est le top 5 des personnages dans lesquels on se reconnaît, qui résonnent en nous et auxquels on s'identifie énormément en fait. Quand j'ai vu ce titre de top et le détail du coup qu'elle met, j'ai tout de suite deux personnages qui sont venus dans ma tête et je me suis dit vas-y go. Et j'ai hyper rapidement trouvé les 5. Je commence par le personnage qui est dans le livre que j'ai lu le plus récemment des 5 et dont je vous ai beaucoup parlé, notamment en vlog. J'en ai aussi reparlé dans le bilan de la mi-année parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré, mais je peux pas ne pas le citer ici. Donc c'est Lettres de Washington Square de Anne Icar. Dans ce bouquin là on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Zélie, qui est une jeune fille de, il me semble qu'elle a 22 ans, un truc comme ça, ou 24 ans, ou 23 ans, je crois qu'elle a 23 ans précisément, un truc comme ça. En gros, Zélie au début de ce bouquin perd sa grand-mère et elle va ensuite trouver des lettres qui vont révéler les souvenirs et des choses qui se sont passées il y a très très longtemps dans sa famille par rapport à sa grand-mère notamment, et son arrière-grand-mère également. Et en fait, dès les 2-3 premières pages, j'ai pleuré en lisant ce bouquin-là, ça a tellement résonné en moi. Je l'ai dit, elle perd sa grand-mère, elle a 23 ans. Moi, j'ai perdu mes deux grands-pères, le premier quand j'en avais 22, le deuxième quand j'en avais 24. On peut difficilement faire plus proche, évidemment, que je m'identifie à elle. Il y a tout le début, et c'est pas très long, hein, mais le début, quand elle est dans la chambre d'hôpital avec sa grand-mère, etc. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu, non pas une mais deux fois, évidemment, puisque mes deux grands-pères sont décédés à la suite de cancer, donc c'est aller à l'hôpital pour les voir, etc. C'est quelque chose que j'ai fait, tu vois, à de nombreuses reprises pour l'un des deux surtout. Bref, et oui, évidemment que je m'identifie à elle. Il y a toute cette question de tu veux pas que la personne meure parce que ça voudrait dire qu'elle fait plus partie de ta vie, mais en même temps, elle est malade, elle a mal, elle est pas bien, c'est mieux pour elle, tu vois. Mais c'est terrifiant, vraiment, ce moment-là est terrifiant, et ouais, évidemment que je me suis identifiée à elle, bien évidemment que je peux pas faire autrement. Alors après, pour tout ce qui se passe par rapport aux lettres, etc., c'est pas du tout arrivé dans ma famille, mais il y a aussi le côté maison de famille, maison de vacances. Zélie va rester dans la maison de sa grand-mère. Donc en fait c'est la maison de sa grand-mère, mais pour Zélie c'est la maison des vacances, tu vois, c'est la maison dans laquelle elle allait tous les étés, etc. Et pour l'un des deux, l'un de mes grands-pères, c'est le cas, tu vois, il y a une maison au Portugal dans laquelle on allait chaque année. Chaque été c'est la maison des vacances, c'est la maison où il fait beau, où il fait chaud, c'est les vacances, il y a le soleil et tout, c'est la fête, tu vois. Et là tu vas dans cette maison parce qu'il est mort ou parce qu'elle est morte ici pour la grand-mère de Zélie, et du coup la maison des vacances, du fun et tout devient une maison plus du tout fun, c'est plus du tout cool d'y aller, et c'est vraiment un sentiment hyper bizarre d'aller dans un lieu que tu adores, un lieu synonyme de soleil, de plage, de vacances, de ce que vous voulez, de positif, tu vois, et tu vas pour un événement vraiment pas du tout positif, vraiment pas du tout cool, et tu retournes surtout sans cette personne du coup. Vraiment j'ai adoré ce bouquin là, je ne pouvais que m'identifier à Zélie. Depuis tout à l'heure je dis que c'est sa grand-mère, dans les faits c'est pas vraiment sa grand-mère, je vous laisse découvrir et lire le livre si vous voulez, mais elle la considérait vraiment comme sa grand-mère. Génétiquement parlant, c'est pas sa grand-mère, mais dans la relation qu'elle avait avec, ça reste sa grand-mère quand même. Voilà, vraiment, c'est un des personnages auxquels je me suis énormément identifiée. Pas forcément de manière très positive, mais quand même. Pour le deuxième livre, on va en partie rester dans cette thématique parce que mes grands-pères étaient très très importants dans ma vie. J'étais très très proche de mes grands-pères. Les perdre, ça a été vraiment très difficile. Depuis tout à l'heure, j'essaye de pas
me laisser envahir par les émotions, mais vraiment mes grands-pères ça a été... c'est des personnes qui étaient très importantes dans ma vie, je sais pas comment le dire autrement, et les perdre coup sur coup, vraiment à 2 ans d'écart, ça a été très dur pour moi. Je sais plus précisément quand est-ce que j'ai lu ce bouquin-là, mais évidemment que je me suis identifiée au personnage principal. Donc c'est La racine carrée de l'été de Harriet Rupert Hapgood. Ici on va suivre une jeune fille qui vient de perdre son grand-père et qui va en même temps tomber amoureuse, qui sont des émotions complètement opposées et qu'elle a du mal à gérer. On est sur l'été comme le titre l'indique et du coup on a cette notion de vacances, c'est censé être fun, tu vois, c'est l'été et tout, tu vois. Sauf qu'elle vient de perdre son grand-père, du coup elle est un peu au bout de sa vie. Elle va vivre en même temps son premier amour, ce qui est pas toujours évident à gérer. Et pour en rajouter une couche, excusez-moi du peu, l'un de mes 2 grands-pères est mort le 30 juin et l'autre est mort le 20 juillet. Voilà, non mais écoutez, c'est-à-dire à un moment donné. Et vous voulez savoir le pire du pire, je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 juin. Non mais voilà, comme ça je suis parfaitement dans le thème aujourd'hui, écoutez. Voilà, mais il y a une autre raison qui fait que je me suis énormément identifiée à ce bouquin-là. Ceux qui connaissent mes études et qui m'ont déjà entendu parler de tout ça auront peut-être deviné que le côté mathématique du bouquin fait qu'effectivement je m'identifie à elle, puisque elle est génie des maths. Voilà, c'est marqué dans le résumé, c'est un génie des maths. Moi j'ai fait des études de mathématiques, j'irai pas jusqu'à dire que je suis un génie des maths. Mais bon, j'ai fait une licence de mathématiques et d'informatique et un master de programmation. Donc si tu veux, niveau mathématiques, c'est un peu mon truc, tu vois. Et dans le bouquin de mémoire, on a des trucs mathématiques, des formules, des théorèmes, des trucs comme ça. Et vraiment, j'avais adoré ça. Je trouve ça, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est rare dans la littérature d'avoir des bouquins tournés autant vers les mathématiques et vers les sciences de manière générale, parce que on a encore et toujours ce cliché de soit t'aimes la lecture, soit t'aimes les maths, tu peux pas aimer les deux, tu vois. Bah si, en fait, c'est possible. Et donc avoir des livres qui parlent de maths, vraiment c'est... Voilà, c'est... Enfin, moi j'adore, on a des trucs comme ça dans le bouquin, donc ça c'est pis, si jamais. Voilà, du coup je me suis énormément identifiée à ce personnage-là. Et j'ai presque envie de relire le bouquin, parce que... j'ai un doute sur est-ce que je l'ai réellement lu avant de perdre mes grands-pères ou pas. Quoi qu'il arrive, même si je l'ai lu avant de perdre mes grands-pères, je me suis quand même identifiée à elle parce qu'elle vient de perdre son grand-père et que même si au moment où moi je l'ai lu, j'avais encore mes 2 grands-pères, je savais que ça serait difficile de les perdre et donc forcément je me suis identifiée à elle. Mais attendez, sur mon post-it, j'ai marqué d'aller voir à la page 27. Qu'est-ce qui se passe à la page? Qu'est-ce qui s'est passé à la page 27? Oula, mais je sais pas. Écoutez... Voilà, il y a ça à la page 27. Non mais je vous montre, c'est des schémas. Bref, voilà, en tout cas, je garde un très bon souvenir de ce roman-là. Et on est en Allemagne, si jamais. Je lis rarement des livres allemands, donc je vous le dis. L'autrice est allemande et on est en Allemagne ici. Voilà. Pour le 3e bouquin, on va changer de raison pour lesquelles je me suis identifiée au personnage. Il est temps, je pense. J'ai un peu hésité entre 2 personnages de cette même saga et finalement j'ai choisi celui-là parce que j'avais pas envie de parler du thème de l'autre personnage, tout simplement. Bref, donc j'ai choisi Cherry du tome 1 des Filles au chocolat, donc Cœur cerise de Cathy Cassidy. Dans cette série, on va suivre donc plusieurs sœurs et demi-sœurs. En gros, on a un homme et une femme qui ont chacun eu des enfants de leur côté et qui se sont séparés de la personne avec qui ils ont eu ces enfants et qui ensuite se rencontrent et se mettent ensemble, et donc avec toutes leurs filles. Et donc Cherry est la fille de l'homme, les autres filles sont les filles de la femme dans mon souvenir. Donc en fait elles sont pas vraiment sœurs, elles ont pas grandi ensemble. Pardon, on a été interrompu, j'ai dû changer la batterie. Je disais, le comportement de Cherry me rappelle vraiment celui que j'avais quand j'avais 13-14 ans. C'est-à-dire l'âge qu'elle a ici, elle a 13 ans ici. En gros, elle va débarquer dans cette espèce de maison, moi je l'imagine un petit peu comme le terrier, la maison, vraiment, vous voyez, donc le terrier des Weasley dans Harry Potter, si jamais. Voilà, elle débarque dans cette maison avec du coup sa nouvelle belle-mère et puis toutes ces jeunes filles qui sont pour la plupart plus jeunes qu'elle, il y en a une qui est plus vieille qu'elle, il me semble, et elle veut s'intégrer, et du coup elle va commencer à avoir le comportement qu'elle croit que les autres veuillent qu'elle ait, pour qu'ils puissent l'apprécier. Je
sais pas si c'est très clair, mais en gros, au lieu d'être elle-même et d'essayer de se faire accepter pour ce qu'elle aime, pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle veut, pour son naturel, tu vois, elle va essayer de coller à ce qu'elle croit que les autres attendent et que les autres vont aimer. Et du coup, elle va plus du tout être elle-même. Et au bout d'un moment, évidemment, ça va se retourner contre elle. Je pense qu'on a à peu près tous cette réaction-là quand on est adolescent et qu'on arrive dans un nouveau groupe. C'est ce qui est aussi raconté dans Vice Versa 2, que j'ai vu il y a pas très très longtemps au cinéma. Mais oui, vraiment, ça m'a tellement rappelé ça. Et aussi, on est sur une jeune fille de 13 ans qui déménage, qui emménage dans une nouvelle maison. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec mes parents, on a beaucoup déménagé quand j'étais adolescente. Franchement, adolescente, entre mes 9 et mes 15 ans, on a bien déménagé 3 voire 4 fois, je n'exagère même pas. Et du coup, à chaque fois, c'est recommencer, vous voyez, aller dans une nouvelle école, un nouveau collège, un nouveau lycée, rencontrer des gens et machin et bidule, et devoir de nouveau s'intégrer, se faire accepter et tout. Et c'est pas facile à cet âge-là, vraiment. Donc, ce que Cherry vit ici, vraiment, je me suis énormément identifiée à elle. Et j'ai presque envie de le relire aujourd'hui pour voir que bah, je m'en suis sortie en fait. Oui, j'ai fait ça, mais comme tout le monde, j'ai fini par comprendre que ça sert à rien de faire tout ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça va, tu vois. Vraiment, mais je me suis vraiment beaucoup identifiée à Cherry. Pour les 2 derniers bouquins, on va parler d'un autre aspect de ma vie, un aspect dont je parle presque jamais, mais dont j'ai déjà parlé notamment avec ces bouquins-là, mais je pouvais pas ne pas les citer. On va parler, avec d'énormes guillemets quand même, de ma vie sentimentale. J'en parle jamais sur ma chaîne, j'en parle jamais en vlog ni nulle part ailleurs, mais il y a quand même dans ma vie une relation amoureuse donc que j'ai vécue entre mes 18 et 19 ans, par là, qui m'a particulièrement marquée, pas forcément de manière très positive malheureusement. Et il y a 2 livres qui m'ont très très fortement rappelé cette relation et donc cette personne. Le premier, c'est Un jour de David Nichols. J'avais un espèce de blog, on va dire, je sais plus comment ça s'appelle, de Tumblr. Voilà. Et quand je parlais de cette personne sur ce truc public, je l'appelais Dex, parce que le personnage principal masculin ici s'appelle Dexter. Et donc le personnage auquel je me suis identifiée ici, c'est Emma, le personnage féminin. En gros, on va suivre cette relation entre Emma et Dexter, et ils se voient, ils se croisent tous les ans à la même date, et le reste de l'année, c'est comme s'ils se voyaient pas, comme si l'autre n'existait pas. Vous voyez, c'est un peu comme si ils se manquaient, ils se loupaient à chaque fois. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu dans cette fameuse relation. Voilà, et donc la date c'est le 15 juillet 88, donc si vous voulez lire ce livre sur l'été, bon bah c'est un petit peu le moment. Et donc voilà, on va les suivre tous les 15 juillet pendant des années et des années et des années. C'est leur histoire, ça a été adapté en film, ça a été adapté récemment en série. D'ailleurs je veux regarder la série, je n'ai toujours pas regardé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vraiment c'est l'objectif de l'été que je regarde cette fichue série. C'est un livre extrêmement triste, la fin est absolument déchirante, mais en fait, plus que m'identifier moi à Emma, j'ai identifié ma vie de l'époque au bouquin en entier. Et vraiment, c'est assez bizarre de lire un bouquin pareil quand tu vis à peu près la même chose. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer, mais oui, voilà, je me suis énormément... En fait, j'ai surtout identifié ce mec-là à Dexter, et donc par association d'idées, je me suis identifiée à Emma. Voyez. Et le deuxième bouquin, je peux pas ne pas citer ce bouquin là, je suis navrée pour tous les gens à qui que ça fait hurler, mais je ne peux pas ne pas citer ce bouquin là. Oui, je me suis énormément identifiée à Tessa de After, écrit par Anna Todd, et c'est ce bouquin là qui m'a sorti de cette relation à l'époque. Je le dis et je le répète, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Les gens qui disent oui, After c'est une romance toxique, faut pas la faire lire aux jeunes, elles vont croire que c'est à l'amour, blablabla, c'est pas vrai. Moi j'ai lu ce livre là, j'étais quand même assez jeune. Alors ça s'est passé en plusieurs étapes, c'est-à-dire que j'ai lu les 5 tomes de After, et au début je me suis énormément identifiée à Tessa Yardine. Encore une fois, j'avais l'impression de lire ma vie. Alors je vous rassure tout de suite, on n'est pas non plus dans ma vie, il ne se va passer non plus des dingueries comme il se passe ici. Non mais quand même, ça n'a pas été aussi loin, tu vois. Mais oui, j'ai identifié ma relation et mon histoire d'amour, même si ça me fait mal de dire ça aujourd'hui, mais bref, mon histoire d'amour à ce qui se passe ici avec Tessa Yardine. Je me suis beaucoup identifiée à elle, vraiment dans ses réactions, sa manière de vouloir que les choses se passent, et puis son besoin
de faire en sorte que... en fait, ce truc de j'ai trop donné, j'ai trop investi pour que ça s'arrête maintenant. Je veux pas que ça s'arrête maintenant. Si ça s'arrête maintenant, je vais tout perdre en fait. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais à l'époque. Je me disais, mais non, en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je veux pas avoir fait tout ça pour rien, tu vois. Vraiment, ce sentiment est terrible. Et c'est ce qu'elle ressent, et ça, dans beaucoup pendant très longtemps dans cette saga. Donc je me suis identifiée d'abord à Tessa, puis lui je l'ai identifié à Ardyn. Alors encore une fois on n'est pas dans les mêmes histoires, moi je précise quand même. Du coup j'ai identifié notre couple à leur couple, et puis dans une seconde étape je me suis dit mais attends, mais ce qui se passe entre eux c'est quand même pas très cool, enfin c'est quand même pas très sain, tu vois. Dans une troisième étape je me suis dit mais attends, si ce qui se passe entre eux c'est pas très sain et que je m'identifie beaucoup à eux, peut-être que ce qui se passe dans ma vie c'est pas très sain non plus. Et avec ce bouquin-là, j'ai enfin réussi à me détacher de cette relation-là. Ça m'a pris vraiment des années hein, pour arriver à ça. Mais sans After, je sais pas où j'en serais aujourd'hui en fait. Sans After, je sais pas, peut-être que je serais encore coincée là-bas avec lui. Je sais pas. Donc, oui, je me suis énormément identifiée à Tessa. Et ce livre est extrêmement important pour moi dans ma vie, etc. C'est plus que le personnage qui a résonné en moi, c'est toute l'histoire qui a résonné en moi, c'est vraiment tout ce qui est abordé ici. Donc oui, encore et encore, c'est pas parce que tu lis ce bouquin-là à 20 ans que tu vas croire que l'amour c'est ça, c'est pas vrai. Bref. Comme on a été interrompu, je ne sais pas vraiment combien de temps dure cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des vidéos dans lesquelles j'aurais le plus parlé de ma vie privée. Alors j'avais le choix, hein, j'étais pas obligée de choisir ces livres-là, j'aurais pu en choisir d'autres et vous parler de trucs bien plus légers de ma vie. Mais je choisis ces livres-là et voilà. Du coup, si vous voulez répondre à la question, si vous voulez aller chercher dans votre bibliothèque ces personnages, ces histoires qui résonnent en vous et qui vous rappellent certains souvenirs, ça peut être des souvenirs un peu plus positifs que les miens. Mais bon, écoutez, voilà. Si vous voulez le faire en commentaire, donc n'hésitez pas. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu et je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.